Et délivrance des cartes pour étrangers lancées par le gouverneur de la ville de Kinshasa, Gentini Ngobila. Est-ce une solution à cet épineux problème des irrégularités des étrangers vivant dans la capitale Kinshasa? Ouverture mardi de la commission mixte République démocratique du Congo, Rwanda en Angola. On en parle, mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs des canaux Congo Télévision. Bienvenue à votre émission Zoom. On a le plaisir de recevoir ce jour monsieur Teddy Kachama. Teddy Kachama est cadre au sein de l'UDPS Tshisekedi. Que je dis bonsoir et bienvenue. Bonsoir Ndeko Maxime, et je suis très flatté de participer encore une fois sur votre plateau de Zoom. Une émission très suivie et très qualitative vraiment. Merci beaucoup pour m'avoir accordé cette occasion. Vous êtes bien portant. J'espère qu'on va décrypter les différents sujets d'actualité de notre pays sans état d'âme. Oui, je suis très bien portant. Je voulais simplement vous signaler que nous venons d'une tournée d'itinérance dans les Bandundu parce que le chef de l'État va s'y rendre là-bas. N'oublie pas que malgré nous sommes dans une situation de guerre nous imposée par le Rwanda, mais nous devons aussi travailler pour les pays. C'est pour cela qu'on a fait une tournée d'itinérance, voir qu'est-ce que la population attend aussi de nous. Parce qu'en 2023, nous ne viendrons pas dire que non, on n'avait que la guerre. Il faut aussi le bien-être de la population. Un bilan. Il faut présenter un bilan. Ce que nous avons beaucoup aimé dans notre tournée est que toute la population, de partout où nous étions, est soucieuse vraiment que la guerre puisse prendre fin et appuie les actions et l'initiative du chef de l'État qui est en train de se battre. C'est pour cela qu'on a visité les barrages de Kakobola, la route Mongata-Bandunduville, les installations aéroportuaires, et, aérodromes et tout, vraiment les stades. Vraiment, il y a beaucoup de choses à faire. Satisfaisant ou bien c'était amer? Non, c'était amer. Par exemple, à Kikwit, nous avons trouvé la route, tout d'abord en commençant par Bandunduville, la route Mongata-Bandunduville, c'est 240 km. Cette route, c'est depuis Mobutu. Cette route n'a jamais eu vraiment les goudrons. C'est pour cela que le président est décidé vraiment. Dieu merci, après notre départ, il y a eu des travaux là-bas, des finissages avec la BAD et d'autres structures. D'ici peu, on va entamer cela. On est parti même au barrage Kakobola pour aller voir. Il ne reste que le transport du courant. Tout a été déjà terminé en 2016. Il y a maintenant le transport, il y a les poteaux. Heureusement encore, il y a eu encore le président, on a mis au-delà de tout ce qu'on a trouvé, on a mis 6 millions de dollars d'ici décembre, pour booster d'ici décembre vraiment, selon, parce que le courant sera disponible. Ouais, décembre, ils nous ont dit de décembre peut-être à février 2023, le courant sera, parce que les transports, les poteaux sont déjà installés et tout. On a arrivé encore à Kikwit, on a trouvé les stades. Imaginez, la ville comme la ville de Kikwit n'a pas un grand marché moderne, n'a pas de stade. On a visité tout et il y avait un problème avec la boulangerie qui a été là-bas. Je félicite l'assistant, le chef de la délégation, l'assistant du chef de l'État, le conseiller, l'assistant Paul Mundela, il y avait le conseiller Gauthier Kamachi, il y avait le conseiller Crispin Mukendi et Alfansimi. Ils se sont bâtis. Il y avait une boulangerie qu'on avait fermée, soit disant que c'était installé dans un camp militaire. Mais cette boulangerie engageait plus de 200 personnes, 200 ménages. C'est pour cela qu'on a réouvert ça. Vraiment, toujours dans ces camps militaires ou bien il paraîtrait que cette boulangerie. Non, il paraîtrait que c'est pas vrai que la boulangerie résidait dans un camp militaire. C'est pas vrai. Non, il paraîtrait que c'était un camp déjà désinfecté. Hein? C'est pour cela on a trouvé ça peut être vrai que c'était dans un camp militaire, mais il faut voir aussi la vie sociale de la population. C'est l'unique et la seule boulangerie qui est dans cette ville. Merci beaucoup, monsieur Teddy Kachama, de nous faire un peu cet aperçu de votre séjour dans le grand Bandundu. Parlons-en à présent de
cette opération lancée par le gouverneur de la ville, Gentini Ngobila, d'identification et de délivrance des cartes des étrangers résidant dans la capitale Kinshasa. Comment trouvez-vous cette initiative prônée par le gouverneur de la ville, Gentini Ngobila? Donc c'est une bonne initiative vraiment, mais avant d'y arriver, je vais mentionner qu'il reste une étape de Maïndombe, parce que le président ira aussi là-bas. Maintenant, pour ce lancement-là, c'est ce que nous on voulait. C'est depuis 1994, c'est-à-dire 1994, qu'il y a eu plus beaucoup d'afflux des étrangers. La plupart, si nous qui avons vécu vraiment à Kassavo, vous trouverez que les Ouest africains, vraiment, en particulier les Nigérians, ils avaient commencé avec l'histoire des autos, là où on vend des pièces de rechange et autres. Et, il y a eu vraiment une grande affluence de nos frères de l'Ouest. Il faut qu'on y mette quand même un peu de l'ordre là-dedans. Et si vous regardez encore plus, vous trouverez que beaucoup de nos maisons, de nos bailleurs au Congo, ils ne voulaient plus, à Kinshasa, ils ne voulaient plus de nos frères congolais. Ils préféraient des Quinois, ils préféraient nos frères ouest-africains, soi-disant qu'ils payaient bien. Mais en poursuivant là-dedans, vous trouverez que dans une chambre, par exemple, dans une maison de 2 chambres, 3 chambres, il peut s'y mettre même à 50, 45. C'est pour cela que les gens viennent ici. Tu trouves quelqu'un, ils viennent, ils s'assient sur un tabouret là-bas, dans un magasin, dans une maison, on appelle Okasom, Ochudi. Après quelques temps, vous trouverez que ce monsieur-là, le même magasin, est dans la commune de Kin. Le même magasin est à Yolo, le même magasin est en ville. C'est pour cela qu'il faut qu'on réglemente ça. J'ai aimé, j'ai vu. Est-ce que ça sera la solution, ou bien c'est juste un essai qui demande l'appui peut-être du gouvernement central pour concrétiser cela? Moi, j'aimerais que, comme c'est la ville qui a fait, ça puisse être un projet pilote. Qu'on commence par Kinshasa, mais que le gouvernement prenne ça. Hein? Parce que c'est un problème épineux qui se passe même à l'Est. Hein? Le même problème de l'insécurité qu'on a, ça, on a ce problème-là dans le Congo central. Hein? On a ce problème-là au Katanga. Hein? Il y a des communautés. Si vous partez dans les bandes du côté du Tembo, Kaungula, Kasongolunda, tout ça, c'est tout un grand problème. Nous voulons que le gouvernement puisse prendre ça en charge afin que ça puisse être l'effectivité vraiment, que ça puisse le début de la restauration d'un État réellement. Hein? Parce que vous ne pouvez pas trouver qu'un Ouest-Africain, un Chinois puisse avoir vraiment une carte d'électeur. Vous trouverez, il y a des gens qui vous disent qu'il est congolais. Hein? Vous avez vu même dans des mines au Katanga, partout. Non, il fallait qu'on reste. Qu'est-ce qui explique, M. Tudi Kachama, cette légèreté dans nos différents services? Vous êtes habitué à effectuer des voyages dans d'autres pays. Ouais. Vous voyez comment le service est réglementé. Vous avez votre carte de séjour dans ces pays. Comment ça fait-il que non, les étrangers qui arrivent ici, dans la capitale Kinshasa, ils n'ont pas peut-être de visa ou des cartes consulaires, comme on les appelle, des cartes consulaires qui justifient que vous êtes entré à Kinshasa pour autant de jours, la durée est déterminée. Mais qu'est-ce qui explique que c'est cette légèreté dans notre service? Non, c'est pour cela qu'il fallait commencer par restaurer l'autorité de l'État. Dans l'État avec Mobutu, il faut aussi qu'on recommence avec les histoires, remettre vraiment, décentraliser les activités. Les chefs de quartier n'ont plus de travail à faire. Hein? Auparavant, dans l'État avec Mobutu, si tu arrives même au village, dès que tu quittes le village, tu arrives, les propriétaires, ou bien ton frère, ou bien ton cousin, ton parenté, il doit aller te présenter au niveau du quartier pour aller dire que non, j'ai accueilli quelqu'un. Il va faire oui, il y a un visiteur. Parce que si c'est pour les études, nous tous, nous étions venus ici à Kinshasa, nous sommes des villageois, on doit reconnaître. Nous étions venus pour le problème des études, par exemple.
On a demandé des inscriptions au niveau du campus, par exemple, de l'Inikin. On nous a envoyé, on a gagné. Par après, on est revenu ici pour venir étudier. Dès que vous présentez que non, moi, je me suis inscrit, on vous laisse. Mais actuellement, ça devient un passoire. Tout le monde quitte l'intérieur pour venir ici. On doit commencer d'abord à s'organiser nous-mêmes. Comme il a commencé avec nos frères qui ont choisi le Congo ou bien la ville de Kinshasa comme leur deuxième patrie. Ils doivent se conformer, mon frère. Et nous aussi, nous devons recommencer avec cela. C'est pour cela l'identification aussi est très nécessaire. Le recensement est très nécessaire. Nous devons connaître qui est qui. Tout ça, c'est un travail que nous allons... il faut appuyer vraiment le gouverneur de la ville de Kinshasa qui a songé à cela. Il faut que ça puisse être effectif, ce travail-là. Ce sont cette mauvaise habitude qui nous coûte maintenant cher. Effectif, mais l'inquiétude aussi et par rapport aux personnes qui seront commis à ce travail. Hein? Je ne vois pas comment le volet, par exemple, de corruption, aller contrôler pour identifier un Libanais ou un étranger qui a déjà acquis la nationalité congolaise au travers de cartes des électeurs. Mon frère Maxime, si toi es un étranger, tu corromps aujourd'hui. Maintenant, quand il aura contrôle, tu vas faire quoi? C'est ça le problème. Moi, j'ai beaucoup aimé, j'ai vu quelques Belges, dès hier, et c'était je ne sais pas quel jour, il a montré qu'il est allé s'identifier. Et nous demandons aussi aux communautés, aux présidents des différentes communautés, des Libanais, des Chinois, des Ouest-Africains, ce n'est qu'une identification. C'est normal, dans vos propres pays respectifs, il y a cette identification. Imaginez au Nigeria, il n'y a pas moyen qu'un étranger puisse tenir vraiment un petit business, par exemple, des détails. Hein? Des détaillants, par exemple. Tu prends la société de mèches. Ici, quand nous avions commencé, dans les années 90 quelques, vous trouverez les Afro-Mode et d'autres sociétés qui vendaient des mèches et autres. Il n'y avait pas moyen que tu puisses vendre un seul pony. Pony, c'est bien greffe, paquet de greffes. Et nous, on connaissait très bien que nos frères coréens qui avaient ces magasins-là, moi, à Gambera là-bas, j'avais un magasin là-bas. On s'était bagarré avec eux. Pourquoi? Parce qu'ils devaient laisser les petites pièces, les détaillants, faire leur travail. Maintenant, actuellement, qu'est-ce qu'on voit? Et si tu vois, ce travail-là, ce business-là... Même les expatriés, là, qui ont des grands magasins, vendent en petits détails. En petits détails. Ce n'est pas bien. Ce qui est fait pour les nationaux. Oui. Tu trouves quelqu'un, par exemple... une Chinoise qui va aller au palais du peuple, tu verras une Chinoise en train de vendre des cacahuètes grillées. Tu trouves même les services là, Toboïté, nous ne refusons pas l'histoire là de Tangawissi et autres. Non, il y a des travaux quand même. Pour de Tangawissi, vous êtes favorable? Non, il y a des travaux. Vendre en détail. Non, il y a des travaux vraiment réservés aussi à nos... aux nationaux. Hein? Parce que ce que vous voyez, ces gens-là, si vous partez sur la route de... Nous aussi, on n'est pas aussi entrepreneurs, on doit le dire aussi. Si vous partez vers la route vers Kikwit, il y a un monsieur, un expatrié, qui a organisé son travail, il vend de la viande là-bas. Les gens passent les commandes, dès que vous êtes en bis, vous partez. C'est bon, mais il faut qu'il y ait de l'entrepreneuriat. Il faut qu'il y ait vraiment un critérium de service. Par exemple, les problèmes que les étrangers ne peuvent pas vendre en détail. Là, ça doit être démise. Même les problèmes des pièces de rechange et autres. C'est un problème qu'il faut réglementer. Hein? Il y a des histoires qu'on vous amène. Vous pouvez acheter même des bougies croyant que ces histoires-là sont peut-être en bon état. Et pourtant, si on trouve, c'est là où, après la vérification, il faut qu'on renforce l'OCC. Hein? Qu'on renforce Il y a quand même ces débats autour des attributions. Est-ce qu'il y a certaines opinions qui estiment que le fait pour l'hôtel de ville, le gouverneur
Gentini Ngobila de prendre ces chemins. Ça ne revient pas des prérogatives du gouverneur de la ville. Il faudra donner au service de la DGM, par exemple, pour s'élancer dans ces services. Non, non, comme il y a un problème, DGM est là pour vérifier le flux des gens, la sortie, l'entrée. Maintenant, il y avait faille, il faut qu'on se le dise, il y avait faille dans tous les compartiments de notre secteur. C'est pour cela, vous voyez par exemple, quand on fait, qui contrôle par exemple les pièces de rechange qui viennent avec nos frères de l'autre côté? C'est un sujet très capital, hein? C'est un sujet très capital, comme le gouverneur vient de commencer d'abord. C'est pour cela, moi, je veux que le gouvernement central puisse récupérer cette situation. Hein, puisse récupérer ça, par exemple... Pour appuyer justement le... Non, non, que le gouvernement récupère... gouvernement provincial. J'ai dit que le gouvernement récupère cela. On a un service de l'identification, par exemple, on doit le faire. Prenons les magasins. Tu peux partir, même si tu pars dans les bandes d'Okassa et tu trouves dans un coin, tu trouveras un magasin d'un expatrié. Il est là et il y a déjà ce qu'on peut dire une concurrence déloyale. C'est pour cela qu'il faut que le gouvernement puisse prendre ça. On ne refuse pas. Tu dois être dans un pays, mais tu trouveras quelqu'un, il n'a aucun document. Ni de commerce, ni c'est-à-dire un étranger qui ne paye rien du tout. C'est pour cela qu'il faut, moi j'appuie vraiment, quand j'ai vu vraiment cette initiative, j'ai beaucoup applaudi. J'aimerais qu'il puisse en aller vraiment un peu trop, qu'il puisse en aller vraiment pour expliquer, pour travailler afin que nous puissions réussir. Que cette opération ne s'arrête pas en mi-chemin. Non, non, ça ne va pas s'arrêter parce que avec le gouvernement de Félix, je vois qu'il y a quand même, avec le régime de Félix et le gouvernement de Samalukonde, il y a quand même une volonté de faire de bonnes choses, parce que je n'ai pas encore vu une œuvre inachevée. Depuis que notre président est là, tout. C'est pour cela que vous voyez les autres ne connaissant pas le rôle, et moi je l'encouragerais même d'aller inaugurer même les toilettes. Est-ce que ce n'est pas aller déclarer un peu trop fort lorsque vous dites que vous n'avez jamais vu au régime de Félix Tshisekedi une œuvre inachevée? Ouais, ouais. Si vous en avez, vous pouvez me citer. Le 100 jours n'était pas achevé. Non, mais le 100 jours, il y avait volé maisons préfabriquées. C'est ce que les gens oublient. On a acquitté les autres. Aujourd'hui, il s'est avéré que les conteneurs sont en Tanzanie et dans d'autres. C'est que n'est pas encore achevé. J'ai dit bien, ils ont été acquittés. Ils ont dit qu'ils n'ont pas volé. Maintenant, c'est à eux. Ils ont été innocentés par la justice. J'ai dit bien, ils ont été acquittés, si vous voulez innocentés. Maintenant, c'est à eux de terminer le contrat. Vous avez vu avec le monsieur de Sokok, quand il avait été arrêté, c'était pour un travail de la route. Maintenant que Jamal, qui avait contracté avec l'État congolais, qu'il vienne nous livrer les documents et qu'il vienne nous livrer les maisons à nos militaires, au Kasaï, à Kin, dans tous les sites qu'on avait dit. Le problème là qu'on a vu, c'est pour moi, le projet 100 jours était réalisé. À 100%. Pour moi, il ne reste peut-être 10 à 20% des maisons préfabriquées. Mais tous les autres piliers, par exemple les sautes-moutons, la mise en état de praticabilité des routes dans les Bandundu, au Kasaï, par-ci, par-là, ils ont fait les ponts, nous en avons vu, il y a des centres de santé qu'on devait alimenter, parce que le volet 100 jours n'était pas que des maisons préfabriquées. Il faut qu'on accepte aujourd'hui que, à part ça, et je vois... La construction de routes, le saut-mouton, il y avait plusieurs travaux à exécuter. Ils ont fait cela. À part 100 jours, on a évolué avec d'autres projets. C'est pour cela, quand vous me dites que, quand je vous dis que, pour moi, il n'y avait pas de projet, il n'y a pas de projet inachevé, c'est pour vous dire que tout ce qu'on avait là, par exemple, l'usine de production d'eau de l'Emba Imbu, c'était commencé dans les 100 jours.
celle de pompage. C'était dans les 100 jours. Actuellement, elles sont déjà en phase terminale. C'est pour vous dire que tout ce qu'on avait, si vous partez à Aru, dans la province orientale, partout, là où on avait prévu quand même quelque chose, ça s'était réalisé. Monsieur Teddy Kachama, parlons-en à présent de la sécurité. Dans la partie est de notre pays, il y a ouverture, c'est mardi, de la commission mixte RDC-Rwanda. C'est sommet qui vient de s'ajouter parmi tant d'autres sommets déjà organisés à Kenya, en Angola, parce que cette commission mixte aura lieu bien évidemment en Angola. Est-ce que on part des sommets à sommet, mais sur terrain, rien n'est toujours fait. Il n'y a pas de signaux qui démontrent à suffisance que le pays est en train de retrouver ou de recouvrer petit à petit la paix tant voulue par la population. Est-ce que ces sommets, ça sera une solution à cette crise persistante à l'est de notre pays? Oui, je rends tout d'abord hommage et je remercie, je félicite nos forces armées de la République démocratique du Congo, les FARDC, qui nous ont prouvé, qui nous ont donné quand même de la valeur. Avant d'aller négocier en Angola, nos forces armées se battaient déjà là-bas. Je remercie encore le président de la République pour sa détermination, pour sa qualité, pour son engagement. En Angola, nous sommes partis là-bas, c'est pour la toute première fois que moi j'ai vu Kagame vraiment être en mauvaise posture, et en acceptant d'abord un cessez-le-feu avec le Congo et tout, c'est-à-dire sans montrer que c'est lui qui était le parrain d'elle. Maintenant, pour les résolutions prises dans cette conférence, dans ce conclave, je vous dis que la réunion de ce mardi n'est que la concrétisation de tout ce qu'on avait prévu là-bas. Dire que sur le plan, dire que sur le terrain, il n'y a pas des avancées, c'est faux. C'est-à-dire, il y a des avancées. Bounagana, on ne peut pas minimiser, mais pour moi, j'ai vite compris que c'était bien qu'on négocie, que cette cité puisse être dans les mains du Rwanda, pour que le monde entier voie que réellement, effectivement, que le Rwanda est en train de menacer notre pays. Je vous dis que les M23, avec tous ces communiqués qu'ils sont en train de faire, ils sont déjà en phase terminale de leur aventure en République démocratique du Congo. Nous avons besoin que cet Est-là puisse retrouver la paix. Et c'est notre objectif primordial avec notre président de la République. Nous voulons aussi vivre de ces richesses. Nous voulons vivre de tout ce qui est à l'Est. Aujourd'hui, si vous regardez à la prise de notre pouvoir, et aujourd'hui, il y a de grandes avancées significatives en matière de paix. À Bedi, on n'a pas dit que tout est terminé, mais il n'y a plus de tueries, il n'y a plus des images atroces. Notre prix Nobel de la paix, Denis Mukwege, est au repos maintenant. Avec ces atrocités qui se faisaient auparavant là-bas. C'est pour vous dire qu'il y a quand même un changement et que ce que le président ou bien ce que les Congolais ont réussi, c'est de s'unir autour de cette cause-là. Moi, j'avais suivi Félix en Grande-Bretagne, il avait dit que les Rwandais avaient pu vendre leur génocide. Nous aussi, battons-nous pour vendre notre cause qui est largement supérieure à leur génocide. Génocide, c'est 800 000 morts. Mais nos tueries là-bas, c'est au-delà de 8 millions de morts. C'est pour cela qu'il n'y avait pas un bon leadership. Maintenant, comme il y a eu quelqu'un qui est 100% vraiment congolais, qui n'a pas des intérêts au niveau du Rwanda ou ailleurs, c'est pour cela que tout va aller mieux. Monsieur Teddy Kachama, il y a eu cet accord signé à Nairobi, notamment pour un cessez-le-feu, pour que les rebelles quittent les zones conquises par eux. Après Nairobi, il y a eu ce mini-sommet
où il y a eu la facilitation de Joao Lorenzo qui a mis sur une même table Paul Kagame et Félix-Antoine Tshisekedi. Lors de cette feuille, la feuille de route qui a sanctionné ce mini-sommet, était stipulé qu'il y ait cessé les faits immédiats. Et puis que le rebelle quitte la cité notamment de Bunagana. Mais aujourd'hui, sur terrain, rien ne fait. À entendre le président rwandais Paul Kagame lors de son entretien sur France 24, il déclare que la République démocratique du Congo aujourd'hui est soutient le FDLR et que le fait pour eux dans des différentes assises, Nairobi, Luanda, ça ne dépend pas de eux seulement de demander à ces troupes qui font des exactions à l'est de la République démocratique de se retirer. Non, je voulais un peu rectifier. En Nairobi, tout le monde était sur la table de négociation. Mais dès qu'il y a eu tous les groupes, excepté peut-être Codeco et autres, mais tous les groupes étaient, y compris M23. Mais dès qu'ils avaient attaqué, on les avait chassés. On les avait chassés. Les accords de cessez-le-feu avec d'autres groupes armés sont d'application. Vous avez vu tout le monde avec qui nous étions. La voie diplomatique n'est pas entendue. Non, non. Les différentes résolutions, aujourd'hui, il n'y a pas cessé. Non, il y a des affrontements entre les 23 s'il vous plaît, Maxime. Vous, c'est une chaîne très bien suivie, avec du professionnalisme, avec des qualités vraiment des ingénieurs et autres. Disons la vérité. Vous avez parlé de Nairobi. Nairobi, le cessez-le-feu jusqu'à présent, il n'y a aucun problème avec tous les groupes armés qu'on avait signés en Nairobi. Il n'y a que le Rwanda qui s'était rongé derrière les M23. Ce qui est connu de tout le monde. Quand vous dites que le cessez-le-feu, vous avez suivi le FOM Congo qu'on est en train de faire passer pour le porte-parole Willy Ngoma, qui vous dit que ce que le Rwanda a signé là-bas ne nous engage pas, nous. C'est pour vous dire qu'ils voulaient se faire valoir qu'ils sont grands, et pourtant nous savons leurs limites. Pour nous, la paix est irréversible. Le président avait bien dit la voie diplomatique et la voie militaire. Sur les deux fronts, on est fort. Si vous suivez déjà les informations, vous avez vu, on a réaménagé tout d'abord l'état-major là-bas. Le commandement au niveau du Nord Kivu. Au moment où nous vous parlons, toutes les localités environnantes de Bunagana et une partie un peu de Bunagana est sous contrôle des FARDC. Je vous dis que d'ici peu, ça sera la fin. Dès que nous irons... Il faudra croire, toujours persévérer sur la voie diplomatique. Vous avez cité le problème de Kagame sur France 24. Oui. Une chose que moi j'ai retenue, Kagame a dit, pourquoi les autres ne voient que le problème de M23. Et pourtant, il y a plusieurs piliers. Quand on lui a posé la question, Félix-Antoine Tshisekedi a dit pour lui, si l'hypocrisie continue, il va vous faire la guerre. Qu'est-ce qu'il a dit? Moi, je n'anticipe pas sur la guerre, je veux vraiment qu'on négocie sur la voie pacifique. C'est la toute première fois dans ma vie de voir Kagame qui était arrogant, qui disait qu'il viendra se battre au Congo. Vous avez oublié tout ce qu'il disait. Maintenant, quand il dit que non, Félix n'a pas dit là-bas qu'il va se battre, mais lui, quand les journalistes, vous l'avez suivi vous-même, il était trop embarrassant pour vouloir nous dire que non, les M23, les FDLR, ceci, c'est là. Non, les FDLR, quand il dit que... Ce n'est pas une esquisse de Paul Kagame pour attaquer le Rwanda lorsqu'il évoque le sujet de l'FDLR, que le FARDC est en train de soutenir le FDLR. Non, ça, ce sont toujours des... Vous savez pourquoi il y a eu interruption des rapatriements des FDLR au Rwanda? C'est-à-dire, le Rwanda, il y avait un programme de rapatriement avec la MONUSCO.
tous les FDLR qui étaient partis au Rwanda ont été soit tués et ils ont été disparus. Hein? Mais la communauté internationale savent ça. Hein? Elle sait très bien que tous les volontaires qui étaient, c'est pour cela que les autres avaient refusé. Kagame est entré ici dans le régime passé de M. Kabila, il a fait tout. Ils ont fait des mixages. On les a donné même de Bosco Ntaganda, tout ce monde. Il y avait près de 75 officiers que Kalev avait déposé la liste auprès de la communauté internationale. Ils avaient trouvé des FDLR où? Ça, ce n'est pas une excuse. Et les FDLR qui cherchaient au Congo, c'était pour faire raffinerie, faire la raffinerie des minéraux au Rwanda. C'est-à-dire, quand le régime est venu, on a suspendu près de 346 carrés miniers avec des exploitations illicites là-bas. Tout le monde, chaque groupe Maï avait ses carrés miniers, des étrangers, des Ougandais, tout le monde était là. Vous avez vu même des aérodromes qui partaient de la brousse avec nos minéraux vers le... Maintenant, quand on est venu, on a dit à tout le monde, le président le Congo a fait beaucoup de concessions. Papa, tu veux de nos minéraux, tu viens officiellement, entre, négocie, on te donne ça officiellement. On termine aussi par là, monsieur Teddy Kachama. En résumé, qu'est-ce que la population doit retenir de tout ce qui a été dit? La population doit être tout d'abord félicitée. Parce que cet engouement, cette pression, cet alignement derrière leur guide suprême qui est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ça a créé, ça a beaucoup boosté. Pour que les Rwandais puissent se sentir. Vous avez suivi, beaucoup de Rwandais commencent à pleurnicher partout. Nous étions calmes avec au Congo, avec nos voisins. Maintenant, on est très mal à l'aise avec. Ce que nous pouvons retenir, il faut éviter l'appel à la xénophobie. Notre problème, c'est le régime, ce sont les politiques. Ce n'est pas nos frères et nos sœurs rwandais. Hein? Nous n'avons aucun problème avec eux. Ils ont toujours été hospitaliers. Oui, ils ont été toujours hospitaliers. Parce que chez eux là-bas, eux aussi, ils vivent une dictature atroce avec ces messieurs-là. C'est pour cela, moi j'aimerais que nous nous battions pour que Kagame puisse céder aussi la place. Vous avez vu quand on lui a demandé, il nous dit, il dit qu'il peut aller jusqu'à 20 ans encore au pouvoir. Non, non. Il doit aussi laisser aux autres, comme il est là. Maintenant, tout le monde, vous avez vu, Boris Johnson vient de tomber, le premier ministre belge, à cause de ces histoires. Si vous attaquez un peuple béni, il faut savoir que Dieu combat pour ce peuple. Monsieur Teddy Kachama, cadre de l'UDPS Tshisekedi, je vous dis merci. Merci beaucoup, Maxime. Merci beaucoup. Vous étiez nombreux à suivre cette émission à travers le monde, mais également ici au pays. Je vous dis merci de votre sympathique attention à votre émission Zoom qui a été réalisée par Moro Njambe, Bruno Ndinga était du côté de la régie, Olivier Longwango, Christella et Chancel à la prise de vue. Je vous retrouve très prochainement pour un autre numéro pour Parler Congo. Ça sera avec le même plaisir. D'ici là, portez-vous bien et bonne évasion sur Canal Congo à télévision. Bokoyo Congo ekolo tobetela katolo yo soki solo pona Congo konga kosala kinya yango yo. Lexus, ouais Tiken, le Congo est fort.